Un intrus est monté sur scène de l'Eurovision lors de la prestation du Royaume-Uni, le 12 mai 2018 à Lisbonne, Portugal, Francisco Leong. AFP de notre envoyé spécial à Lisbonne, Portugal. Ce samedi, la finale de l'Eurovision a offert au public son lot de prestations flamboyantes, de notes haut perchées et de fringues improbables. Mais cette édition portugaise restera dans l'histoire du concours comme l'une des plus politiques sur scène. Explication. La victoire d'une chanson féministe l'israélienne Netta Barzilai a remporté le concours. Son exubérance saute aux yeux et les bruits de poule qu'elle imite tambourine aux oreilles ont Ianublir presque contenu de sa chanson. Toyes dunham feministe acredans la ligne du mouvement. Jouet, pauvre idiot, scande l'artiste dans le refrain au milieu de paroles invitant à la confiance en soi. Une chanson française clivante, le duo Madame Monsieur a pris la 13e place, sur 26 pour la France avec Merci, inspiré de l'histoire vraie d'une enfant née l'an passé sur un bateau de SOS Méditerranée se portant au secours des réfugiés. C'est une chanson en français, sur un sujet qui crispe actuellement en Europe. On a fini. Pile en milieu de classement, c'est bien la preuve que c'est clivant, a déclaré la chanteuse Émilie Satt. À noter que si le morceau français a séduit les jurés professionnels, qui l'ont classé 8e, il n'en est pas de même du public européen, qui lui a attribué la 17e place. Dans ses votes, s'il ne décolle pas, cela montrerait qu'il y a une vraie mauvaise foi globale de ne pas vouloir mettre des points à une chanson qui évoque ce sujet et cela montrerait qu'elle est efficace parce qu'elle a dérangé, avancé avant l'Eurovision. Christophe Willem, qui a commenté la finale sur France 2, l'Europe a prisé la chanson italienne sur le terrorisme seulement 17e à l'issue des votes du jury, 17 points. Le duo italien Ermal Meta et Fabrizio Moro est arrivé 3e du vote des téléspectateurs, 249 points, ce qui lui a permis de finir à la 5e place au classement général, 308 points. Le public de 35 pays, dont les Français, lui ont donné au moins 2 points. Le signe que la chanson non mi avait fatto niente a fédéré et touché une corde sensible. Le texte, inspiré du « Vous n'aurez pas ma haine » d'Antoine Léris, dont l'épouse a été tuée dans l'attentat au Bataclan, évoque la résilience face au terrorisme. Des bribes de paroles traduites dans plusieurs langues sont apparues à l'écran lors de la performance des deux chanteurs. Si, esthétiquement, ce n'était pas le plus réussi, cela a visiblement permis de faire passer le message. Cacher ces gays que je ne saurais voir. L'Irlandais Ryan O'Shaughnessy a fini 16e avec Together, une ballade romantique qu'il a interprétée sur scène, accompagné de 2 danseurs. Les 2 garçons ont livré une chorégraphie tout en frôlement et ballet amoureux. De pareil que les commentateurs russes ont présenté cette danse comme celle de « deux bons amis ». Rappelons que la Russie interdit la promotion des relations sexuelles non traditionnelles, ce qui est un euphémisme pour désigner une loi homophobe, mais le pompon de la censure a été décroché par la Chine qui, lors de la demi-finale de mardi, n'a purement et simplement pas diffusé la prestation de l'Irlandais, ni celle de l'Albanais, trop tatoué. L'Union européenne de radio-télévision, qui chapeaute l'Eurovision, n'a pas du tout apprécié et a rompu sur le champ son contrat avec la télévision chinoise. Tempête sur le Royaume-Uni. Nos voisins d'outre-Manche enchaînent les mauvais résultats à l'Eurovision. Il faut remonter à 2011 pour les retrouver dans la première moitié du classement. Le groupe Blue avait fini 11e. Cette année, la Britannique Suri termine 24e sur 26 avec sa chanson Storm. La tempête, elle l'a vécue sur scène, lors de la finale, quand un spectateur est monté sur scène pour lui prendre le micro des mains. Il aurait voulu protester ainsi contre la présence du Royaume-Uni à l'Eurovision après le vote en faveur du Brexit. La chanteuse, évidemment surprise sur le coup, a vite recouvré ses esprits afin de poursuivre avec un niaque qui transparaissait à l'écran. Cela n'a pas suffi à convaincre les téléspectateurs de voter pour elle. En tout cas, Suri, qui est l'une des candidates les plus drôles et bienveillantes croisées au cours de cette édition, et qui avait filé un bon coup de main aux Français il y a un mois, ne méritait pas ça. L'Australie ne fait vraiment pas partie de l'Europe. L'un des enseignements de ce palmarès 2018 est que le public européen éprouve toujours une réticence à attribuer des points à l'Australie.
Le pays, où l'Eurovision est un phénomène, invité à participer depuis 2015, est arrivé dernier du vote des téléspectateurs en glanant seulement 9 petits points, 6 de Malte, 2 du Danemark et 1 du Royaume-Uni, alors qu'il a fini 12e côté jury, et 20e au total. L'an dernier, on observait la même tendance, le candidat australien avait fini 4e côté jury et 25e côté public.